Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'actualité est riche en ce moment, hein, et pas dans le bon sens du terme. Si vous suivez un peu ce qui se passe, vous avez peut-être vu que les débats ne volent pas très haut en ce moment dans l'Assemblée des Moushrikines, au Sénat et au Parlement. Euh, Là, en ce moment, après avoir débattu et enfin débattu, ils n'ont pas tellement débattu parce que tout a été fait dans les loges, mais après avoir voté le mariage pour tous, envers et contre tous en plus, hein, parce que il faut pas oublier que le peuple est descendu dans les rues, le peuple a crié sa désapprobation, et mais c'était même plutôt violent, hein. Il y avait plus d'1,5 million, 2 millions de personnes qui sont descendues dans les rues pour dire non au mariage homo. Mais bon, comme on est en démocratie, si on peut appeler ça comme ça, c'est plutôt une plutocratie, hein. C'est plutôt les riches qui commandent ce pays et les pauvres qui subissent. Enfin bref, après le mariage pour tous, maintenant on est passé à la théorie du genre, hein. Si vous ne savez pas ce qu'est la théorie du genre, je vous conseille fortement d'aller voir une des vidéos que je vais vous mettre en lien. Et c'est très très grave. Si vous avez des enfants en bas âge qui sont en maternelle, en primaire, voire qui vont pas tarder à rentrer à l'école, ça va être difficile, hein, je peux vous le dire. Parce que faut pas se le cacher, on est dans une époque où la majorité des familles, dans la majorité des familles, le père travaille quand il n'est pas au chômage, hein. La mère aussi travaille parce que maintenant, un salaire ne suffit plus pour combler les besoins d'une famille avec le coût de la vie qui a augmenté d'une façon terrible. Et voilà, et puis maintenant, il y a toujours plus de désirs, toujours plus d'envie. Donc, il faut beaucoup plus d'argent, comme a dit Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Enfin bref, donc les gens, ils ont suivi, ils travaillent plus. Donc, on laisse les enfants au système. Et le système est en train de détruire la jeunesse et donc les, les futures générations. Donc, c'est une chose très grave. Donc, la théorie du genre, c'est une chose, je vais vous le dire, c'est une chose grave, c'est très très grave, mais, parce qu'il y a un mais pour moi, ce n'est rien. Ce n'est rien. L'homosexualité, la théorie du genre, la trans, tout ça, c'est rien à côté du shirk, à côté de l'association. En fait, toutes ces immondices, tous ces trucs nauséabonds d'homosexualité, de théorie du genre, ne sont là que parce que les hommes sont des mouchrikines. Juste parce que les hommes se sont érigés en Dieu, en dehors d'Allah Azzawajal. Ils ont pris le pouvoir, ils se sont, comment on appelle ça, ils se sont désolidarisés d'Allah Azzawajal, ils l'ont abandonné et se sont érigés en législateurs. Ils ont dit qu'ils n'avaient besoin aucunement, nullement d'Allah Azzawajal, de Dieu, et encore moins de ses lois. Donc, ils ont décidé de prendre sa place. D'accord? Ce qui a donné lieu à des États comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Enfin, tous les pays qu'on connaît actuellement. D'accord? Donc, ce qui se passe en ce moment, je me demande pourquoi on est. C'est vrai que c'est grave, hein, c'est très très grave, mais pourquoi, en tant que musulmans, alors les autres peut-être qu'ils ne savent pas, mais nous, en tant que musulmans, pourquoi on est étonné? Pourquoi on s'étonne de tout ça? Pourquoi? Bah, il n'y a pas à s'étonner, c'est logique, le contraire aurait été étonnant. Le contraire aurait été étonnant. C'est normal. Les francs-maçons sont au pouvoir. En fait, les lois qui passent au Sénat, ça c'est juste une formalité, parce que les lois, ça fait des années qu'elles sont préparées dans les loges maçonniques du Grand Orient, etc. Tout ça, c'est préparé depuis super longtemps. Il y a des programmes, par exemple pour la théorie du genre, ça fait des années qui sont sur feuille. Mais ils ont un programme, ils ont un calendrier, ils sont patients et ils ont réussi. Et tout ça, donc, c'est normal. Et là, en tant que musulman,
pour tous ceux qui ont voté, et là je parle aussi à Rachid Abou Daifa qui est l'imam de Brest, hein, qui est l'imam de Brest et qui a fait une vidéo qui est encore sur internet, qui a appelé les gens à voter pour le moindre mal. Regarde maintenant le résultat. Quand on te dit ouais c'est du shirk, c'est un acte de shirk, c'est du kufr, c'est du kufr bitarout, c'est grave, non, il faut voter, on est citoyen, il faut voter pour le moindre mal. Regarde maintenant les conséquences de, de ta parole, c'est grave, regarde, appelez-les. Maintenant, les musulmans, ils ont voté en masse pour François Hollande. François Hollande, qui est un franc-maçon, qui est un sioniste, qui est... Et tu t'as appelé à voter clairement pour François Hollande. T'as appelé à voter clairement pour François Hollande et regarde ce qu'a fait le gouvernement en 1 an et demi, presque 2 ans. Ils ont foutu le pays et les mœurs. Ils ont foutu tout ça en l'air. Mais c'est grave, d'accord? Donc tu es responsable. Pour moi, tu es responsable. Et les musulmans qui ont voté, ils sont responsables de leurs actes. Mais toi, tu as encore une plus grande responsabilité car tu as appelé de ta posture, de ton minbar. C'est-à-dire que quand tu montes sur le minbar, c'est-à-dire que tu as une posture plus élevée un peu hein, que le reste des gens qui t'écoutent, puisque tu parles, les gens ils t'écoutent et tu donnes des consignes. Tu donnes des consignes de vote. Tu as dit aux gens de voter et peut-être pas directement, même si on a tous compris, tu as appelé à voter pour le Parti socialiste. Hein. Pour toi, c'est le moindre mal. Mais regarde le moindre mal, ce que ça a occasionné comme mal, justement. Le moindre mal, il a occasionné les pires choses qui existent après le kufr et le shirk. Après le kufr et le shirk, déjà, ça c'est la première, c'est la base. Après ça, tout, tout, tout ce qui est passé après, ça découle normalement, c'est normal. L'homosexualité, il fallait que ça arrive. Mais là, la théorie du genre, là, ils sont en train de détruire les enfants. Donc voilà, tout ça, c'est seulement le résultat de la participation des musulmans dans un système païen de culte. C'est un culte païen, la démocratie. Déjà, en fait, même pour les non-musulmans, là, s'il y a des non-musulmans qui m'écoutent et qui croient encore, et si vous croyez encore que vous êtes en démocratie, réveillez-vous parce que vous êtes dans un mauvais rêve, les gars. Vous êtes dans un mauvais rêve. C'est pas la démocratie. Si vous rêvez de démocratie, vous n'êtes pas dans la démocratie, les gars. Nous, en tant que musulmans, la démocratie, on s'en désavoue et au contraire, nous, on la combat, la démocratie, parce que nous, pour nous, le souverain, c'est pas le peuple. Le peuple, il est faible. Le peuple, il est faible et le peuple, il ne peut que s'en remettre à son créateur, à son Dieu, à Allah Azzawajal. C'est tout. Le peuple ne peut pas être souverain. Le seul souverain, c'est Allah Azzawajal. C'est lui le seul législateur. Le peuple, il n'a qu'à se soumettre. Il est soumis aux lois et à la législation du plus grand des législateurs. C'est simple. Donc, bon, vous qui croyez encore, oui, la souveraineté au peuple, le peuple il décide. Non, vous décidez pas. C'est une plutocratie, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est une oligarchie, c'est ceux qui ont la monnaie, ceux qui ont les postes élevés, ceux qui ont des pistons, c'est ceux-là qui sont au pouvoir. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. D'accord? Donc voilà, donc les musulmans, tout ce qui se passe, c'est normal. Voilà. Donc ne vous étonnez pas, ne pleurez pas. Ça sert à rien d'enlever. Vous enlevez vos enfants de l'école, mais il y aura des problèmes, vous aurez des problèmes. C'est pas de l'école qu'il faut les enlever, c'est de ce pays carrément. Il faut se barrer. Il faut se barrer. Il faut arrêter de me dire oui, mais non, mais c'est partout pareil. Arrêtez. La terre elle est vaste. La terre elle est vaste. Nos parents, ils ont bien tout quitté. Ils sont partis de rien du tout, de zéro. Ils sont partis vers l'inconnu dans les pays d'Europe pour gagner leur vie. Pour Dunia, ils ont réussi. Alors pour l'Akhira, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben non, on se résigne. Ah non, ouais, je peux pas. Non, j'ai une responsabilité. Non, c'est tout. On se cherche des excuses pour rester dans le confort. Voilà tout. Bon, j'espère que j'ai été clair et concis. Euh, voilà. Pour résumer, le shirk, l'association qu'on a fait à Allah Azzawajal en mettant le pouvoir entre des hommes francs-maçons, voilà tout ce qui a découlé de ça. C'est du facette, c'est du fisq, c'est n'importe quoi. Donc voilà, ne vous étonnez pas et réfléchissez un peu plus et placez votre confiance en Allah Azzawajal et vous verrez que tout est clair. Voilà, allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.